Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau To Review spécial Prix Joker où on va vous présenter notre avis sur les jeux à deux, donc la catégorie jeux à deux, où on avait Flower Power, Ice Team et Nagaraja. Avant toute chose, clique sur le bouton s'abonner pour pouvoir recevoir toutes nos prochaines vidéos et être au courant des prochaines reviews qu'on fera. Je vous propose tout de suite de commencer par le premier jeu sur la pile qui est Flower Power. Alors Julien, Flower Power, que penses-tu du boîtier? Alors le boîtier, bon voilà, il est pas foufou. Après, je pense qu'il est destiné pour les enfants à partir de 7 ans. Et donc, pourquoi pas, il peut être attrayant peut-être pour des enfants. Il est fort coloré. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est ça le problème de ce jeu-là par rapport aux autres, c'est que il n'est pas spécialement dans la bonne catégorie. Enfin oui, c'est un jeu à deux. Mais pour nous, en tant que grands joueurs, ben voilà, on connaît plein de jeux à deux et typiquement, c'est pas du tout le genre de jeu qui va nous attirer vu que c'est fort destiné aux enfants et les règles sont simplistes. C'est ça. Donc, venons-en du coup au gameplay du jeu. Alors oui, le gameplay. Est-ce que vous connaissez Puissance 4, le jeu de dames et le Memory? Si oui, eh bien c'est bon, vous savez jouer à Flower Power puisque c'est un mélange de ces trois jeux. C'est typiquement ça. Donc voilà, au niveau du gameplay, bah, on peut pas dire qu'on s'amuse vraiment beaucoup à jouer à ce jeu. En tout Voilà. cas, voilà, Pour nous, c'est pas assez original, bien sûr, mais pour des enfants, ben, il faut pas plus. c'est ça. Ça peut très bien fonctionner avec des enfants, en effet. Le seul souci peut-être à ce moment-là, c'est qu'en tant que parent, vous allez peut-être vous ennuyer un petit peu à force d'y jouer. Mhm. Moi, comme un memory, quoi. Un peu quand même, il faut un puissance 4. Ouais, moi, je pense qu'on peut du coup déjà passer au second jeu, Oui, Ice Team. Ice Team. Alors, Ice Team, déjà, quand on prend le boîtier, mais là, je trouve que tout de suite, c'est plus attrayant, c'est vraiment fun. Ça résume bien en plus le jeu aussi, Mhm. qui va être en fait une course entre ours polaires. Donc, on aura chacun une équipe de 4 ours polaires. Et il faut traverser une banquise, pas que le plus rapidement possible, parce qu'il faut aussi récolter des poissons en chemin. Et à la fin, celui qui a le plus de poissons qui gagne la partie. Oui, c'est ça. Et alors, juste pour revenir 2 secondes au design, il est super sympa avec des petits oursons super sympas qui vont faire la course et qui donc bah, voilà, sont totalement différents de Meeple par exemple. Et donc, Il y a vraiment un effort derrière, c'est super chouette. Et d'ailleurs, dans le critère design, Ice Team aura une très bonne note, car il y a l'effort derrière. donc voilà, les points forts vraiment de ce jeu, c'est que bah, il est très fun. En plus, c'est à partir de 8 ans, donc on peut facilement jouer avec des enfants. Des enfants de 8-10 ans peuvent très bien s'amuser avec. Et c'est Et ça, et là, on s'amusera aussi avec, contrairement bon, à Flower Power, qui va être plus redondant. on peut vraiment s'amuser. Il y a vraiment du gameplay aussi qui est en plus intéressant avec la banquise qui glisse. Des petites subtilités, Des oui, petites tout à utilités, fait. etc. Donc non, c'est très chouette. Donc voilà, Ice Team, super sympa, je vous le conseille, surtout si vous avez des enfants et vous voulez jouer avec, euh, et avoir un chouette jeu à deux. Alors, dernier jeu de cette catégorie, Nagaraja, où on sort totalement par contre du jeu d'enfant. Voilà, Plus là, du tout dans le jeu d'enfant. on est plus dans le style de jeu qu'on aime bien. D'ailleurs, ça se voit directement au boîtier. Donc en fait, on est des explorateurs, on va fouiller un temple indien. Et le but, c'est de faire la plus belle exploration, donc de trouver les reliques qui valent le plus de points. Enfin, C'est qui ça, valent le le plus de plus, points. plus de trésors du coup. Oui. Pas forcément qui valent le plus de points, parce que d'ailleurs, il y a des reliques maudites. Et si vous en avez trop, vous perdez la partie. Donc il suffit pas d'aller vers le gros butin. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, bah, on le sait bien, hein, donc un gros butin dans un tombeau, ça porte souvent malheur. Et Ouais. donc, c'est ça qu'on voulait refléter dans cette règle qui est très sympa. Au niveau du contenu, donc on est sur du bon matériel de qualité, avec des dés très originaux. On vous les montre juste après. Ouais. Au niveau de la boîte aussi, bah, je trouve qu'elle donne vraiment très envie. On rentre dans le magasin de jeux de société, on voit cette boîte. Je pense Mhm. qu'on a quand même envie d'y jouer. C'est ça, ouais, très stylé, je trouve. Et donc là, on va peut-être vous montrer les petits dés. Sur les dés, nous avons deux types de faces. Nous avons des faces avec des points qui vont permettre d'acquérir les tuiles. Donc en fait, au début d'un tour, on montre une tuile et ainsi on voit si on a vraiment envie de l'acquérir, on va prendre des dés qui ont beaucoup de points. Sinon, on va peut-être laisser tomber. Et on a aussi des nagas, donc des serpents qui vont permettre, eux, d'appliquer l'effet des différentes cartes que l'on acquiert durant la partie. Et donc, le jeu a l'air prometteur, mais est-ce qu'on s'y amuse en jouant? Mais franchement, oui, la mécanique avec les différents dés, les différentes sortes de dés, les différents nagas, les points, ça apporte quand même vraiment un plus. On se bat en plus pour avoir certaines tuiles. On peut aller embêter l'autre en changeant par exemple ses reliques, en changeant ses tuiles, son chemin, son Mhm. temple. Non, franchement, c'est très chouette.
on Très s'ennuie bon jeu à pas. deux. Ouais. Un très bon jeu à deux qui dure, oui, qui dure une bonne demi-heure, qui a quand même pas mal de matos à sortir. Donc c'est pas un jeu à deux tout petit, tout minimaliste. Et justement, non, c'est vraiment plutôt sympa. Ouais. Donc pour conclure, ce que tout le monde attend, le grand gagnant, et donc les fameuses notes. On va commencer par le critère du design. Alors, Flower Power, combien est-ce qu'on le met, Julien? Pour rappel, on met des notes sur 5 et donc Flower Power, on a décidé de lui mettre 2 sur 5. Voilà, il est joli, mais il sans plus. Les tuiles sont juste des petites tuiles fleurs. Et alors, on a les jetons, c'est des jetons abeilles, des jetons papillons. Voilà, c'est pas Et foufou comme en c'est termes notre de. avis à nous, bien sûr, c'est subjectif, donc nous on va. Enfin, il n'y a pas de raison de le mettre plus que 2 points. Ice Team, là on a décidé de mettre 5 parce que il y a vraiment un effort pour les ours, ça aurait pu être juste des meeples, comme je l'ai dit tantôt. Ils sont vraiment super mignons, super fun comme matériel. Et en plus de ça, il y a les tuiles, je vais dire mères, qui peuvent s'assembler de différentes manières, un peu à la façon de puzzle. Donc on peut avoir Possibilité. plusieurs possibilités de parcours, c'est ça, de la course. Parce qu'en plus les banquises que l'on appose aussi offrent plusieurs possibilités parce qu'on met au hasard. Ouais. Le rendu est très très beau et très sympa. Donc, Oui, ils ont même été jusqu'au point de dessiner du design sur la mer, donc des effets de vagues un peu des effets de ainsi. vagues, mettre des poissons, etc. Ouais. Donc c'est super cool et il sympa. n'en faut pas plus pour ce genre de jeu. Donc c'est pour ça qu'on met 5. Oui. Et Nagaraja, on a décidé de lui mettre 4. Alors pourquoi 4? Bien, les dés, etc. sont vraiment super bien. Par contre, peut-être l'illustration du temple en lui-même est peut-être pas foufou. Bah, c'est bien quoi, ça pourrait être un peu plus développé. Enfin on a mis 4, on n'a pas C'est mis ça. 3 ni 2, mais pour un 5, on attendrait peut-être à ce que ce soit vraiment parfait. Quoi. Oui, petit détail aussi qu'on n'a pas dit, mais dans les cartes qu'on va jouer dans Nagaraja, les cartes sont aussi pas mal illustrées et sont très jolies. Le souci, entre guillemets, c'est qu'elles apportent pas un réel plus au jeu. Et en fait, quand on y joue, on s'attarde plus sur les symboles au-dessus et en dessous de la carte. Et on prête pas vraiment attention à ce design qui est pourtant Ouais. pas mal, Ouais, qui donc est ça, dessiné c'est sur la carte. un petit point dommage. Quoi. C'est dommage, mais après, c'est bien de Mais c'est l'auteur un d'avoir. plus quand même. Oui, c'est ça, c'est un plus de l'auteur d'avoir Mhm. en plus développé Tout à fait. ces cartes au maximum. De les avoir bien illustrées. Donc niveau gameplay, Flower Power, on a décidé de lui mettre 1. Parce que, pour rappel, donc on note sur notre ressenti et nous, on s'embête vraiment dans ce genre de jeu, donc on va pas lui mettre plus. Oui, malheureusement, ben voilà, j'ai fait une partie, Thomas a fait une partie, on n'a pas vraiment envie d'y rejouer non plus. Ben non, d'ailleurs une partie ça en 3 manches, j'avais déjà envie d'arrêter au bout d'une manche quoi. Mais après, voilà, c'est pour ça que pour moi, il devrait, dans une catégorie enfant, il pourrait mieux marcher. À Steam, on lui a mis 3. Alors, pourquoi 3 Thomas? Parce que il est très fun, donc ça c'est positif, on s'amuse vraiment bien. Idéal pour jouer aussi avec des enfants, mais bon, tantôt on était entre adultes, on y joue aussi. Mais voilà, on va quand même s'en lasser si on y joue trop souvent. C'est pas non plus un jeu de stratégie ou de grands joueurs, donc c'est pour ça qu'on met pas plus que 3. C'est ça, et puis voilà, au niveau de la dynamique du jeu, c'est chouette. Mais après, voilà, il n'y a pas non plus énormément de stratégies à adopter, en tout cas de stratégies différentes. Donc voilà pourquoi il a 3. Et enfin, Nagaraja, on lui a mis 4. Voilà, mais c'est plus le genre de jeu qu'on va retrouver dans notre ludothèque, où il faut élaborer plus de stratégies, c'est plus complexe. Voilà, il y a une mécanique plus intéressante quand même, donc c'est pour ça qu'il a une plus haute note que les autres. Oui, en plus, on s'ennuie pas, on a envie d'y rejouer, surtout que c'est frustrant quand on perd, et donc on a toujours envie de faire une partie, donc voilà, il est chouette. Et le dernier critère, l'originalité. Originalité, Floor Power, bon, on l'a déjà dit, c'est le memory, le puissance 4 et le jeu de dames, donc on n'a pas mis plus de 2 non plus. Voilà, ça se résume à l'originalité de ces 3 jeux-là. C'est ça. Ice Team, Ice Team, on lui a mis 4. Bon, parce que c'est quand même original, le fait d'avoir des petits ours polaires qui vont comme ça sur la banquise, qui vont récolter des poissons. Le thème est sympa, le matériel des aussi banquises original. qui bougent, qui se détruisent aussi. Ouais, Voilà. donc voilà, franchement, oui, c'est fun, c'est original. J'ai bien Ouais. envie. 4. Et la Garaja, on lui a aussi mis 4. Je trouve ça très original. Le gameplay avec les dés, les différents dés. Donc selon si on veut plus avoir des réussites pour une carte ou si on va acquérir plutôt la tuile active, on va jouer différemment. Donc c'est très original aussi. Ouais, et donc voilà, on lui a mis 4 aussi. Une belle petite note. Et donc au final, on a Nagaraja et Ice Team qui sont à égalité, Oui. à égalité dans les points. Mais comme le critère le plus important reste le gameplay,
et que la Garadja est plus élevée dans ce critère-ci, c'est la Garadja que on fait gagner. Oui, et puis bon, voilà, pour moi ça me paraît logique, puisque pour nous, on va préférer faire gagner Nagaraja dans cette catégorie, puisqu'on va potentiellement plus y rejouer quand même que Ice Team, Ouais, qui est plus un jeu quand même joueur Nagaraja. Et donc voilà, ça paraît logique. Oui, oui, c'est subjectif, et la Garadja, il y a des chances que je l'achète, les deux autres. À voir si les enfants estiment oui, mais Flower Power sûrement pas. Voilà. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Ouais, j'espère que vous avez aimé dans la catégorie jeu à deux du prix Joker. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces 3 jeux vous auriez fait gagner si vous les avez testés. Et même si vous les avez pas testés, voilà, avec un petit peu ce que vous voyez ici, et ce que vous avez vu. N'oubliez pas, donc si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Lâchez aussi le gros pouce si la vidéo vous a plu. Oui, si un de ces 3 jeux vous plaît et que vous voulez l'acheter, les liens sont également dans la description. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.